Nous lisons Luc 2, 41-50. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem, à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent, selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais, ne l'ayant pas vu, ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit : « Pourquoi me cherchez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Les affaires de mon père. Ça fait beaucoup de chrétiens travaillent dans l'œuvre de Dieu, juste comme serviteurs. Mais Dieu veut qu'on aille plus loin. Il faut qu'on travaille comme fils. C'est pas la même chose. C'est pas la même responsabilité. Quand quelqu'un travaille comme fils, c'est à lui la chose pour laquelle il travaille. Mais quand quelqu'un travaille comme ouvrier, salarié, serviteur, ce n'est pas forcément à lui. Il travaille pour un salaire. Donc on lui donnera un salaire. Et donc la boîte peut couler, lui il va aller chercher le travail ailleurs. Mais quand quelqu'un travaille comme fils, il a intérêt que la boîte ne coule pas. Donc il va travailler à 100% pour les intérêts de la boîte parce que c'est sa boîte finalement. C'est lui l'héritier. Ce n'est pas la même chose. Beaucoup ne sont que serviteurs. Beaucoup ne sont qu'ouvriers dans la maison de Dieu. Non, il faut être ouvrier, serviteur, mais en premier lieu, fils de Dieu. Matthieu 5, ça c'est le deuxième point. On va vivre dans l'état du Père. Donc on va vivre dans la sainteté du Père, dans son état à lui. Matthieu 5, à partir du verset 13 au verset 48. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit... Dans cette première partie, Jésus nous dit que nous sommes le sel de la terre. Donc, les gens qui doivent rendre la terre mangeable. Donc, le sel, ça rend les aliments mangeables. Et ça conserve aussi les aliments de sorte à ce que ça ne pourrisse pas. C'est ce que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. On doit prendre la responsabilité d'arranger la terre. 21.
Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement. » Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère « Raka » mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne te perjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. » Mais moi, je vous dis de ne pas jurer, de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Amen. Ça répond à tout. Le verset 48, ça résume tout. Soyez parfaits comme votre Père. Vous savez, c'est étonnant le nombre de fois que Jésus appelle Dieu Père. Et pas seulement son Père, mais le Père de ses autres frères qui allaient venir. C'est étonnant. En fait, il veut nous... C'est comme s'il veut nous faire avaler cette notion-là. Vous êtes devenus des fils de Dieu. Luc 11, 1 à 4.
Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation. » Ils ont demandé à ce qu'on leur montre comment prier. Jésus dit, quand vous priez, quelle est la relation entre vous et Dieu? Eux, ils ont demandé comment prier. Jésus dit, quand vous priez, dites, Père. Vous savez, c'est une seule phrase, avec point d'exclamation. Donc, tu appelles Dieu Papa. Si tu es disciple de Jésus, fils de Dieu, fille de Dieu, Dieu est devenu ton Père. Vous savez, je suis d'accord avec vous, ce n'est pas une sensation évidente. Parce qu'on trouve ça exagéré, que le Créateur soit notre Père. C'est par le Saint-Esprit qu'on peut avoir cette liberté-là. Il faut appeler Dieu notre Père. Parce que vous savez, serviteur et fils, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même grâce. Ce n'est pas la même gloire. Que notre relation avec Dieu change. Que tu puisses dire Père, Papa, comme tu veux. Moi, on n'est pas en train de dire que quand tu es serviteur, Dieu ne t'exauce pas. Pas du tout. Au contraire, il t'exauce toujours. Mais quand tu es serviteur et fils, ce n'est pas seulement l'exaucement. C'est la grâce du Père que tu as. C'est la gloire du Père que tu as. Et pour finir, c'est l'autorité du Père que tu as. On va lire Jean 20, 19 à 23. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Amen, c'est ça notre verset. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. On continue, 22-23. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Amen. Quand on est fils de Dieu, on a l'autorité de Dieu. Jésus dit dans Matthieu 28, 18 à 20, « Tout pouvoir m'a été donné. » Quand on est fils, on est au courant de la volonté aussi du papa parce qu'on est du même genre. On a son esprit. On est pareil. Cherchez que le pouvoir et négliger les autres choses. Voilà pourquoi l'Église traîne dans la boue. Réveillons-nous, bien-aimés. Prenons notre responsabilité de fils de Dieu, avançons.